Et si la Lune était plus jeune que ce que l'on croyait jusqu'alors, l'hypothèse est avancée par une équipe franco-américaine dont fait partie une scientifique du laboratoire clermontois McBase et Volcan. À partir de l'analyse d'un fragment lunaire, il apparaîtrait que cet échantillon soit plus jeune de 200 millions d'années. Sébastien Cléroux, Anaël Blanchard. On pensait bien la connaître et pourtant la Lune ne cesse de renfermer des mystères. L'histoire de notre vieux satellite ne serait peut-être pas aussi simple que ce que l'on imaginait jusqu'alors. Pendant de nombreuses années, les scientifiques étaient persuadés que la Lune s'était formée suite à une collision d'un corps géant contre la planète Terre. Une hypothèse que Maud Brouillet et ses confrères américains viennent de remettre en question en analysant un fragment lunaire. Les conclusions sont que nous avons trouvé un âge relativement jeune de 4,36 milliards d'années pour la Lune, donc pour la croûte lunaire, alors que les déterminations précédentes tombaient plutôt sur un âge de 4,56 milliards d'années qui correspond au début de la formation du système solaire. Cet échantillon, le voici. Son nom 60025, il pèse à peine 2 grammes. Collecté au cours de la mission Apollo 16 en 1972, les résultats de son analyse risquent d'écrire une nouvelle histoire de notre satellite naturel. Deux hypothèses se dessinent alors, ou bien l'impact géant s'est déroulé plus tard que ce que l'on imaginait, ou bien cette collision contre la Terre n'est pas à l'origine de la création de nos satellites. Si c'est formé par un impact géant, le choc est tel qu'on est obligé d'avoir fusion et qu'on est obligé d'avoir océan magmatique. Donc si on n'a pas d'océan magmatique, effectivement, ceci va remettre en cause la théorie de la formation de la Lune. De nouvelles études sont en cours pour analyser d'autres échantillons, des analyses qui permettront de lever un peu plus le voile sur notre plus proche voisine. Rouler sur les